Merci de nous retrouver pour la suite de ces rencontres médias de l'Union des marques. Et si votre prochaine campagne était sur Pinterest, je pourrais m'amuser à détourner la campagne de la marque que vous avez probablement remarquée sur les dernières semaines. En tout cas, pour nous parler de Pinterest et de ce que vos audiences attendent des marques post-pandémie, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Adrien Boyer, qui est Country Manager pour la France et l'Europe du Sud chez Pinterest. Vous avez 20 minutes pour partager avec nous votre présentation, à l'issue desquelles on échangera sur les questions dans la salle et sur les personnes qui sont à distance. Bienvenue Adrien. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis Adrien Boyer, directeur général de Pinterest pour la France, l'Europe du Sud et le Benelux. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui alors que nous commençons à entrevoir la sortie d'une crise assez inédite qui a été une disruption extrêmement forte pour de nombreuses marques à travers de nombreux secteurs et qui a stimulé des changements profonds de comportement de consommateurs. Alors j'aimerais aujourd'hui vous partager les résultats d'une étude Inward Onward que nous avons traduit par Vers soi et vers l'avenir, qui vise à décrypter ces mutations profondes de comportement de consommateurs comme nous les voyons exprimées sur la plateforme Pinterest. J'aborderai notamment 5 profils d'audience relativement nouveaux qui ont émergé pendant cette crise de la pandémie. Mais avant de procéder à cette restitution des résultats de l'étude, j'aimerais revenir sur quelques fondamentaux de la plateforme et comment nous-mêmes avons traversé cette crise. Alors d'abord, la vision de Pinterest, c'est d'apporter à chacun l'inspiration dont il a besoin pour créer la vie qui lui plaît. Donc chaque jour, vous avez des millions de personnes qui viennent sur la plateforme en recherche d'idées, en recherche d'inspiration, par rapport à des projets qui peuvent être des projets du quotidien, des projets saisonniers ou des projets de vie. Donc ce sont des projets qui peuvent s'exprimer dans différents secteurs, différentes catégories comme l'alimentation, la mode, la beauté, le voyage, l'aménagement, la décoration par exemple. Mais ça peut être également des moments comme back to school ou comment préparer les fêtes de Noël, aussi bien que des moments de vie comme un mariage ou l'arrivée d'un enfant. Et alors la plateforme a été très sollicitée pendant cette crise de la pandémie et nous avons d'ailleurs ajouté 100 millions d'utilisateurs en un an. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 450 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur la plateforme Pinterest qui viennent donc chaque mois. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant cette crise de la pandémie, nous avons pu suivre les évolutions effectivement des consommateurs, de la phase de sidération du confinement, la recherche de solutions à très court terme, le changement de routine et d'habitude, alors que le travail à la maison, par exemple, devenait la norme, la reprise des projets d'inspiration et de projection future. Mais il y a également une thématique assez nouvelle qui s'est exprimée en force sur la plateforme, qui est la positivité, le besoin de bien-être et d'équilibre mental et physique. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Alors en France, nous avons vu une croissance extrêmement forte sur la plateforme. Nous avons près de 20 millions de visiteurs uniques mensuels selon Nielsen Médiamétrie. C'est une croissance de plus de 40% d'une année sur l'autre. Et nous avons vu que la croissance de Pinterest en France a été tirée par la génération Z et les hommes, qui sont les segments qui ont le plus cru en 2020, plus de 50%. Ça n'est pas complètement une surprise puisque Pinterest a historiquement eu toujours un cœur d'audience beaucoup plus féminin et 35 ans plus. Donc il est normal, alors que le service croît en pénétration dans un marché comme la France, que la croissance soit tirée par d'autres segments. Quelques caractéristiques de la plateforme. Vous avez sur Pinterest une audience extrêmement qualifiée et intentionniste. En effet, à la différence de réseaux sociaux classiques où vous venez pour partager ce que vous avez fait par le passé ou ce que vous faites à l'heure actuelle, vous venez sur Pinterest pour planifier l'avenir. Vous avez vraiment une notion de planification et de productivité qui est extrêmement forte puisque les utilisateurs veulent passer à l'action. Et cette intention, en fait, est une intention commerciale extrêmement forte puisque 89% des utilisateurs de la plateforme utilisent Pinterest en amont d'un achat. Autre élément intéressant, le niveau d'engagement sur la plateforme. En effet, lorsque vous allez sur Pinterest pour amorcer un projet, vous allez créer un tableau thématique, puis vous allez ensuite parcourir la plateforme ou le web pour pouvoir trouver des idées qui vont nourrir ce projet. Et donc vous allez enregistrer des épingles dans des tableaux thématiques qui sont autant d'idées qui vont nourrir un projet. Et ce que nous avons noté pendant cette période, c'est que plus de 5 millions d'épingles sont enregistrées chaque jour en France par nos utilisateurs. Donc plus de 5 millions d'idées en fait sont enregistrées dans des tableaux sur cette période, ce qui est considérable.
Autre tendance très marquée pendant cette crise, le e-commerce, qui est une surprise pour personne. Nous avons vu effectivement la FEVAD reporter que le commerce en ligne a cru de 32% en 2020. Nous avons vu la part du e-commerce dans les ventes de détail en France croître de 9,8% à plus de 13%. 13,4% je crois. Et nous avons vu en fait cette appétence pour le e-commerce s'exprimer sur la plateforme avec une croissance du nombre d'utilisateurs interagissant avec toutes nos surfaces shopping sur Pinterest de plus de 200% en un an. Alors cet intérêt marqué pour le e-commerce a été également appuyé, soutenu par un lancement de plusieurs fonctionnalités que nous avons fait récemment sur la plateforme. Le tout dans une vision cohérente de pouvoir vous permettre, en tant qu'utilisateur, d'acheter tout ce que vous voyez sur Pinterest. Et de permettre donc aux marques de pouvoir faciliter le passage de l'inspiration à l'acte d'achat. Vous avez donc par exemple à droite de ce chart, vous voyez la capacité que vous avez de pouvoir identifier des objets dans une scène et de pouvoir les acheter. Vous avez ensuite la possibilité de pouvoir acheter d'un tableau rempli uniquement de produits que vous auriez identifiés sur la plateforme. Vous avez également la possibilité, dans vos résultats de recherche, de n'identifier, grâce à l'onglet Shopping, que les produits achetables. Ou encore la possibilité de faire des achats par le biais de Shopping Spotlight, qui est en fait une surface dont la curation est manuelle, menée par des experts et des influenceurs de qualité. Donc autant de fonctionnalités et bien d'autres encore qui permettent effectivement d'encourager ce passage de l'inspiration à l'acte d'achat et le e-commerce. Alors, avec près de 20 millions de visiteurs uniques mensuels sur la plateforme, nous avons des insights particulièrement intéressants pour les marques puisque nos insights sont des insights prédictifs. En effet, comme je l'ai dit, les utilisateurs viennent sur la plateforme pour planifier l'avenir et ça n'est pas du déclaratif, c'est vraiment de l'action. Et donc vous avez une possibilité d'exploiter ces insights pour savoir comment toucher des consommateurs ou des utilisateurs de Pinterest dans une phase effectivement encore relativement ambiguë. Alors d'abord, une thématique générale que nous voyons sur la plateforme, alors que les restrictions se lèvent à travers les marchés et qu'il y a un retour à la vie qui s'effectue de manière générale, on voit que les consommateurs entendent profiter de leur liberté retrouvée. C'est particulièrement prégnant parmi la génération Z et les millénials qui ont une envie de rattraper le temps perdu et qui non seulement expriment un optimisme dans leurs recherches, on note d'ailleurs beaucoup de recherches colorées, on voit par exemple maquillage menthe, on voit chaise rouge pour salon, salle de bain couleur pêche, donc des couleurs très vives qui reflètent un optimisme et une frénésie en fait d'achat qui s'exprime sur la plateforme et en dehors de la plateforme. Autre élément important, on voit que les changements qui s'opèrent ont vocation à être pérennes, puisqu'ils reflètent en fait des transformations positives réalisées par les utilisateurs qui doivent rester. Alors maintenant, je vais vous présenter 5 profils d'audience qui ont émergé sur la plateforme et qui sont importants pour les marques de connaître pour pouvoir trouver leur pertinence par rapport à leurs attentes. Alors, il y a d'abord l'adepte des rituels et des routines. Donc beaucoup de personnes pendant cette crise de pandémie, entre confinement, entre travail à la maison, ont été effectivement restreints dans leur mobilité et ont senti le besoin de s'adapter. S'adapter pour trouver un équilibre mental et un équilibre physique. Et donc ça a pris en fait une déclinaison à travers différentes catégories ou aspects de leur vie. D'une part dans leur alimentation par exemple, pour pouvoir reprendre le contrôle de leur consommation, mais aussi bien dans les pratiques pour trouver un équilibre de vie. Donc on a vu beaucoup de recherches émerger par rapport aux pensées positives, par rapport au yoga, par rapport aux activités avant d'aller se coucher, que les pratiques sportives. Et donc une opportunité pour les marques de contribuer effectivement à cet équilibre, à ce bien-être activement recherché par les utilisateurs. Et alors que nous revenons à la vie, en quelque sorte, il y a une volonté très forte en fait, de l'adepte des rituels de routine de ne pas lâcher sur ces rituels et sur ces routines qui ont été bénéfiques à travers cette période. Il y a une volonté vraiment de faire perdurer en fait, ces pratiques au-delà du confinement.
Deuxième profil, le parent avant tout. Cette crise a été extrêmement exigeante, particulièrement pour les parents qui ont dû, d'une part, vivre dans des environnements confinés, en couple, avec des enfants, parfois dans des appartements qui n'étaient pas adaptés, et puis assumer plusieurs rôles, l'enseignant, le parent, le conjoint, et donc beaucoup de stress et de tension pendant cette période-là. Mais à la fois, il y a un aspect positif à cela, qui est que beaucoup de temps en famille a été passé, et beaucoup de projets collaboratifs, je pourrais dire, entre petits et grands ont vu le jour. Et ce qu'on voit sur la plateforme, c'est qu'alors que nous revenons une fois de plus à la normale, il y a une volonté à ce que l'aspect familial reprenne le devant de la scène, ne soit pas forcément ce qu'on fait une fois qu'on rentre du travail en fin de journée. Et donc il y a une appétence, une ouverture pour toutes les marques et les services qui vont offrir aux individus des activités pour les petits, pour les grands, pour la famille. Et ça peut trouver sa vocation dans l'entertainment, dans le voyage et autres catégories. Troisième catégorie, le nouveau nomade, qui n'a pas ressenti un besoin de nature pendant cette crise particulièrement difficile, et surtout pour ceux qui étaient confinés en milieu urbain. On voit sur la plateforme une volonté de redécouvrir la nature ou de planifier une place et d'intégrer la nature dans son quotidien. Donc énormément de recherches par exemple sur comment végétaliser son appartement, comment construire une terrasse, un coin jardin, un espace barbecue, et également des expériences plus naturelles qui peuvent correspondre à des échappatoires de milieu urbain. Donc énormément d'intérêt pour le camping, pour le glamping, une combinaison de glamour et de camping par exemple, où on a même vu des recherches sur comment voir les nuits étoilées en couple, par exemple, qui reflètent de manière assez romantique cette envie. Et donc il y a une volonté aujourd'hui, pour la plupart des utilisateurs dans cette catégorie, de ne pas segmenter, mais d'intégrer en fait la composante nature et les échappatoires dans leur quotidien, surtout pour ceux qui vivent en milieu urbain. Ensuite, quatrième catégorie, l'entrepreneur en devenir. Cette crise nous a confrontés à nous-mêmes. En fait, on a eu beaucoup de loisirs, effectivement, de se regarder dans le miroir et de faire un peu un bilan. Et pour beaucoup d'utilisateurs, il y a eu une réalisation, peut-être, de vouloir autre chose, de choisir une activité qui permette beaucoup plus d'indépendance, d'autonomie, de flexibilité. C'est extrêmement prégnant, d'ailleurs, dans les populations plus jeunes qui veulent amorcer leur carrière avec cette flexibilité à la base. Et donc on a vu beaucoup de recherches qui s'exprimaient par exemple sur la reconversion professionnelle, obtenir des conseils sur peut-être comment monter une entreprise ou un projet associatif. Et puis finalement l'éco-évangéliste. Ce type-là est très sensible à l'urgence de prendre soin de la planète et se distingue par son mode de vie responsable. Nous avions lancé une étude Green Essence qui montrait que 80% des utilisateurs de Pinterest ont effectué un changement ou ont l'intention d'effectuer un changement par rapport à leur mode de vie. Alors ça se décline de manière différente. On l'a vu dans l'alimentation avec une croissance de consommation de protéines végétales, par exemple une attention portée aux ingrédients que constitue un produit ou une volonté de consommer local. Donc les utilisateurs de Pinterest, par exemple, sont 45% plus enclins à privilégier des produits qui sont produits localement que ceux d'autres plateformes. On a noté également qu'un utilisateur de Pinterest sur 4 avait acheté ou avait l'intérêt d'acheter, par exemple, un véhicule hybride. Et un utilisateur sur 3 comptait privilégier un voyage qui prenne en compte la durabilité. Et donc une dimension extrêmement forte de responsabilité sociétale et environnementale qui trouve son expression à travers un nombre très large de catégories qui peuvent aller du voyage à l'alimentation, mais également à la mode, à la beauté, sur comment par exemple les produits sont faits et comment est-ce qu'ils sont commercialisés. Voilà, donc on a vu un petit peu le positionnement de Pinterest, quelques éléments saillants et quelques profils qui se sont exprimés plus récemment sur cette période. Et nous pensons qu'en tant que marque, vous avez une opportunité, grâce à nos insights, de toucher effectivement de manière efficace ces profils d'audience pour obtenir un bon retour sur investissement. Et il y a 3 éléments que j'aimerais mettre en avant sur l'efficacité publicitaire de Pinterest. D'abord, vous l'aurez compris, Pinterest a une audience extrêmement qualifiée. Effectivement, les utilisateurs de Pinterest sont 1,4 fois plus susceptibles d'entreprendre un achat que sur les autres plateformes. Et ils ont en moyenne un panier moyen supérieur à 30% par rapport aux autres plateformes.
Deuxièmement, vous avez un reach significatif à un coût avantageux. En effet, nous avons près de 20 millions de visiteurs uniques mensuels et notre plateforme n'a que 2 ans et demi d'existence. Vous avez donc la possibilité, comme nous l'avons montré à travers de nombreuses campagnes, de pouvoir toucher une large partie de votre audience cible sans dégrader votre CPM par exemple. Et finalement, pour les annonceurs très friands du haut de funnel, d'objectifs de notoriété par exemple, intéressés par des lancements de produits avec des formats vidéo, Pinterest offre une meilleure visibilité relative par rapport à d'autres plateformes. Nous avons mené des benchmarks avec GroupM et Kantar notamment, qui ont montré que les publicités vidéo lancées sur Pinterest ont un taux de visualisation 3 fois supérieur à la moyenne des réseaux sociaux. Et donc nous pensons que ces 3 dimensions sont avantageuses dans votre efficacité publicitaire. Alors maintenant, je voudrais voir 3 cas d'entreprises qui ont su exploiter ces profils d'audience et les aspects distinctifs de la plateforme pour un bénéfice marketing. Alors d'abord, Petit Bateau, qui avait lancé une marque de vêtements pour les jeunes enfants pour Noël 2020, et qui cherchait à cibler les jeunes parents avec une intention d'achat assez forte. Par le biais d'une campagne qui combinait vidéo et trafic, Petit Bateau a pu toucher 3 millions d'individus uniques en 3 semaines, a vu une croissance de l'intention d'achat auprès de l'audience cible de 31%, une croissance de la mémorisation de la campagne publicitaire de l'ordre de 35%, et un coût assez faible par prospect incrémental de l'ordre de 2 €. Autre cas, Chef Club, qui a vu une opportunité d'exploiter les formats vidéo sur Pinterest et notamment les épingles idées que nous avons lancées récemment afin de promouvoir de manière ludique des vidéos sur des recettes originales. Chef Club en 1 an a vu le nombre de vidéos vues croître de 160 fois par rapport à janvier 2020 et a vu en l'espace d'1 mois par exemple 192 millions de vues en organique seulement. Donc un score absolument impressionnant pour cet acteur de l'alimentation. Et puis dernier cas, le cas Danette Végétal. Danette lançait un nouveau produit à destination des personnes qui sont sensibles au mode de consommation plus durable, donc flexitarien par exemple. Et à travers cette campagne sur Pinterest, Danette a pu toucher 3,6 millions de reach unique en 6 semaines, a vu une croissance de la notoriété auprès de l'audience sur ce nouveau produit de l'ordre de 48%, mais fait intéressant, a également vu, par le biais d'une étude que nous avons menée avec LiveRamp, une croissance des ventes en magasin de l'ordre de 17% directement attribuable à la campagne Pinterest. Vous voyez donc à travers différentes métriques marketing, que ce soit du haut de funnel ou du bas de funnel, Pinterest a pu aider ces annonceurs dans l'atteinte de leurs objectifs. Alors nous avons vu effectivement que les utilisateurs de Pinterest ou les consommateurs ont adapté leur routine, ont de nouvelles envies qui ont vocation à être pérennes. J'ai mentionné également l'importance de la positivité lorsqu'ils viennent sur la plateforme. En effet, 9 utilisateurs de Pinterest sur 10 mentionnent que Pinterest est un espace qu'ils qualifient de positif. Ils ne sont que 25% à qualifier les réseaux sociaux de positifs. Et c'est en partie parce que quand vous allez sur Pinterest, vous y venez pour chercher de l'inspiration, de la créativité par rapport à des projets d'avenir, donc vous construisez votre vie. Mais ce n'est pas non plus le fruit du hasard. La positivité, c'est également le fruit d'une vision produit et d'un ensemble de fonctionnalités et de règles d'entreprise qui se reflètent dans la construction de ce produit et dans l'engagement qu'ont les utilisateurs avec ce produit. Pour citer que quelques exemples, nous avons lancé récemment la charte de créateurs qui les engage à mettre à disposition sur la plateforme du contenu positif. Nous avons mis en place des outils de modération renforcés pour favoriser la positivité et éliminer les frictions sur la plateforme. Et nous avons par exemple plus récemment interdit les publicités liées à la perte de poids pour éviter le body shaming par exemple, qui ne semble pas trouver sa place sur une plateforme comme Pinterest. Et donc, c'est l'ensemble en fait de cette vision, de ces fonctionnalités lancées et de ces règles qui garantit l'écrin de qualité que nos utilisateurs trouvent sur la plateforme. Et c'est pour cela que nous justifions une croissance de plus de 100 millions d'utilisateurs en 1 an,
qui reflète l'importance de cette positivité aujourd'hui dans l'expérience consommateur. Et cette positivité, elle est non seulement importante pour les utilisateurs, mais également pour les marques. Nous avons vu que, par le biais d'une étude interne, que les utilisateurs sont plus enclins à se souvenir d'une marque, à favoriser une marque, à vouloir acheter une marque qui apparaît dans des environnements positifs. Et à contrario, ces mêmes utilisateurs sont plus enclins à mettre une taxe ou à, en tout cas, ne pas s'intéresser à une marque qui apparaît dans des environnements négatifs. C'est pour ça que nous pensons que ça n'est plus une option aujourd'hui que de s'engager dans cette notion de positivité. Nous avons donc parcouru différents sujets. Nous avons vu le positionnement de Pinterest, des aspects distinctifs de la plateforme. Nous avons partagé quelques insights et quelques profils d'audience qui émergent sur la plateforme, et nous avons aperçu comment est-ce que certains annonceurs peuvent profiter de cette opportunité. Je vous encourage à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur la plateforme ou sur nos insights et leur pertinence par rapport à votre champ d'activité, ou si vous souhaitez un accompagnement sur l'activation de votre marque sur Pinterest. N'hésitez pas à nous contacter sur france@pinterest.com. Merci. Merci beaucoup Adrien pour cette présentation. Quelques questions. On a vu évoluer beaucoup de réseaux sociaux à l'occasion de la pandémie. Est-ce qu'en termes de croissance, vous pouvez nous positionner de manière relative la marque Pinterest par rapport à ce qu'a pu faire TikTok ou Instagram? Est-ce que vous savez si votre croissance a été encore plus rapide que ces autres réseaux? Alors, je ne peux pas commenter sur la croissance des autres réseaux, mais comme je l'ai présenté, nous avons ajouté 100 millions d'utilisateurs pendant la crise, ce qui est une croissance assez considérable et qui atteste en fait de la valeur ajoutée que Pinterest a apportée à nos utilisateurs pendant cette période difficile. Très bien. Alors, on a noté qu'effectivement, vous avez eu cette croissance de l'ordre de 40% et notamment donc, sur des cibles plutôt hommes et Gen Z. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que, en termes de profil de consommation, Pinterest est devenu un réseau mixte, ou est-ce que vous gardez quand même encore des affinités un peu marquées sur certaines cibles d'une manière générale? Alors, il y a encore une audience qui est principalement féminine, mais on sent un rééquilibrage en fait entre ces audiences. Et de même, d'un point de vue de l'âge, en fait, comme je le disais, nous avons historiquement un profil plus féminin et 35 ans plus, et on voit beaucoup plus de génération Z et de millénials venir sur la plateforme. En fait, plus Pinterest croît dans un marché comme la France, plus sa distribution ressemble à la distribution de la population française comme présentée par l'INSEE par exemple. Alors désolé, je vous relance encore sur vos amis concurrents, mais on est dans un univers concurrentiel. Le temps de consommation qui est assez important par rapport à d'autres plateformes qui revendiquent aussi finalement leur côté inspiration. Est-ce que vous vous distinguez aussi par rapport aux autres sur une durée de consommation sur la plateforme qui serait un peu plus importante? Alors, nous ne nous concentrons pas sur cette métrique pour la bonne et simple raison que nous souhaitons être utiles à nos utilisateurs. Et pour nous, la vision du succès, c'est vous apporter l'inspiration qui puisse être la plus personnalisée, la plus utile, afin que vous posiez votre téléphone et que vous réalisiez cette idée dans votre vraie vie. À partir du moment où on communiquerait sur une telle métrique, nous aurions la tentation d'optimiser pour une telle métrique et de vous garder plus longtemps qu'il n'est nécessaire par rapport à vos projets sur la plateforme. Alors, on voit qu'à travers les usages de Pinterest, il y a énormément d'insights qui sont possibles sur les consommateurs. Vous nous avez notamment présenté une belle typologie ce matin. Il y a eu aussi une tendance au niveau du social qui consiste à proposer aux annonceurs des plateformes d'insights accessibles à distance. Est-ce que c'est également le cas sur Pinterest? Est-ce qu'on peut, en tant qu'annonceur ou agence, travailler avec vous pour s'inspirer également, mais sur ce que font vos utilisateurs? Alors absolument, c'est une valeur de la plateforme. Comme je le disais, nos insights sont des insights prédictifs puisqu'ils reposent sur ce que les individus prévoient de faire à l'avenir. Donc sur des projets de différentes maturités de temps. Donc par exemple, les vacances de Noël commencent en avril sur Pinterest. Donc c'est particulièrement intéressant si c'est un moment marketing important pour vous. Et donc vous avez la possibilité d'accéder à des rapports d'insights. Par exemple, nous publions le Pinterest 100,
en fin d'année qui va lister les 100 tendances qui vont se réaliser l'année suivante. Donc ça, c'est un rapport, par exemple, qui est en libre accès. Et nous avons également, effectivement, des outils d'insight sur lesquels vous pouvez itérer, rechercher, vous pouvez sonder les termes populaires ou les tendances populaires par rapport à votre catégorie de produits. Et finalement, nous avons des équipes que vous pouvez contacter également qui peuvent vous apporter un accompagnement sur ce sujet-là. N'hésitez pas à nous écrire à france@pinterest.com si c'est le cas. Est-ce que vous avez constaté des secteurs plus dynamiques que d'autres en termes de croissance? Alors je suppose qu'avec la pandémie, le food a peut-être explosé un peu plus vite que d'autres, mais vu qu'on est sur un retour à la normale, est-ce que vous constatez justement dans ces tendances catégorielles, je ne sais pas, est-ce que l'automobile redémarre fort? Est-ce que vous avez quelques enseignements de ce type? Alors, on est quand même très tributaire dans cette crise de l'environnement macro. Donc, effectivement, par exemple, le travel est très sujet aux contraintes de voyage. Donc, on sent qu'il y a une réouverture du voyage, par exemple, à l'heure actuelle, mais ça a été quand même un secteur très affecté, bien évidemment. Un secteur comme l'automobile est toujours impacté par notamment les contraintes en termes de puces, ainsi que, par exemple, la téléphonie. Donc, il y a des sujets macro qui effectivement donne un peu le tempo sur ces catégories. Ce que je dirais, c'est qu'on a vu effectivement énormément d'appétence dans des catégories endémiques, par exemple l'alimentation, vous l'avez mentionné, la mode, la beauté, la décoration, mais avec aussi une croissance phénoménale du e-commerce. Comme je l'ai mentionné, on a vu une croissance du nombre d'utilisateurs engagés sur nos surfaces shopping de l'ordre de 200% en un an. Donc on a vu au sein même de catégories, par exemple, une évolution du mix pour une distribution bien plus multicanale qu'elle ne l'était auparavant. Quelle est la bonne recette créative finalement pour être efficace sur Pinterest? Il y a certains de vos concurrents qui revendiquent le fait d'avoir des codes d'expression très marqués et qui du coup travaillent avec les agences de publicité sur des formats particuliers en disant venez pas chez nous avec vos vidéos classiques. Qu'est-ce que vous pourriez recommander? Oui, alors vous avez des utilisateurs qui émettent des milliards de recherches par mois sur la plateforme, dont 97% ne mentionnent pas de nom de marque. Donc leurs recherches sont des recherches catégorielles un peu plus ouvertes. On cherche par exemple à faire un salon d'inspiration scandinave chez soi ou un voyage exotique ou comment porter telle veste avec telle basket. Mais il n'y a pas de nom de marque encore qui ont été spécifiés pour répondre à cette demande. L'opportunité pour les marques, c'est donc de toucher ces individus en phase de considération active de projet et de faire découvrir leur marque pour ensuite les amener jusqu'à l'acte d'achat. Et du coup, d'un point de vue créatif, l'opportunité, c'est par exemple de se concentrer sur des scènes. Donc si je reprends le domaine de la décoration, par exemple, comment vous pourriez proposer des scènes d'inspiration à des utilisateurs et ensuite, grâce à ces scènes et grâce à notre technologie de découverte visuelle et nos algorithmes de machine learning, de faire émerger vos produits à travers ces scènes. Donc c'est vraiment important effectivement de mapper la stratégie créative à l'utilisation que font les utilisateurs de la plateforme. Très bien, mais nous sommes arrivés à l'issue du temps qui était disponible. Merci beaucoup Adrien Boyer, Country Manager France et Europe du Sud chez Pinterest. N'oubliez pas de donner du feedback sur cette présentation à travers le petit questionnaire partagé avec vous dans le chat. Restez avec nous sur la dernière présentation qui interviendra dans quelques minutes sur le plateau des rencontres médias. Il s'agit d'Orange Advertising. À tout de suite.